Alors, Kim Ye-gyang, Jean-Claude de Crescenzo, bonjour. 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 Alors, le 6 décembre 2023, vous avez reçu le Grand Prix de la traduction de la littérature coréenne, décerné par l'Institut de la traduction de la littérature coréenne. Tout d'abord, nos sincères félicitations pour cette consécration. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, votre traduction collaborative d'un roman de Lee Sung-yu intitulé Voyage à Canton a été reconnue pour sa fluidité et sa fidélité, ainsi que sa valeur artistique de l'œuvre originale. Dites-nous ce que cela vous a fait de recevoir ce prix. Alors, tout d'abord, c'était un grand plaisir, grand honneur d'avoir reçu ce grand prix. En tant que traducteur, il n'y a pas que mieux. En fait, nous, on a commencé à traduire ensemble. Monsieur, c'est lui, il va faire la traduction, co-traduction avec d'autres traductrices coréennes. Et par contre, moi, je fais que la traduction avec Jean-Claude Crescenzo. Mais en fait, ça, c'est la traduction. La traduction en tant que telle, surtout de la littérature, et littérature coréenne vers la langue très très éloignée de langue coréenne et de la langue, pas seulement langue des cultures coréennes, et c'est-à-dire cette fois-ci le français. C'est pas toujours évident, mais malgré cela, c'est nous, on garde toujours, on essaye de toujours garder le style le plus tôt possible, le maximum possible, le style d'écriture de l'auteur. Évidemment, c'est un grand plaisir, d'autant plus grand qu'il nous a été dit que ce prix était remis après, sur la base de 2 années de parution de divers romans. Et donc, nous savons que les romans en France sont de plus en plus traduits et que donc il est de plus en plus difficile de terminer le premier, en quelque sorte. Donc, on est absolument ravis. Et puis, le deuxième point qui pour ma part, me touche beaucoup, c'est d'avoir été choisi via un livre de Lee Sung-woo. On a déjà traduit précédemment ses œuvres, on le connaît bien, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, et qu'un auteur comme celui-ci soit consacré, c'est vraiment un grand bonheur pour moi et pour nous. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette œuvre plutôt qu'une autre ? Alors, en fait, cette œuvre, on l'a choisie après en avoir choisi une autre et traduit une autre qui s'appelle Le Chant de la Terre. Toujours de Lee Sung-woo ? Toujours de Lee Sung-woo. Et après avoir publié dans la maison d'édition encore un autre roman qui s'appelle Le Regard de Midi. Et donc il y avait en quelque sorte une filiation, une progression. Et puis, petite histoire, Lee Sung-woo vivait à Aix-en-Provence à cette époque-là, notre ville, où il passait son année sabbatique, et ce roman a été écrit pendant son séjour. Alors, toutes les planètes étaient alignées pour qu'on traduise ce roman-là, et j'ose dire pas un autre en quelque sorte. J'aime à dire que Lee Sung-woo écrit toujours le même roman, et c'est un compliment de ma bouche, parce que ça veut dire qu'il y a une œuvre d'auteur. Quand on regarde toute la production française de Lee Sung-woo, on s'aperçoit que la filiation est évidente, que les thèmes traités apparaissent de livre en livre, que les inquiétudes, les questions, les joies traversent toute l'œuvre, et que donc il y a un édifice que cet auteur bâtit. Et comme j'ai rédigé un livre sur cette œuvre-là, qui est paru en France et qui est paru en Corée également, chez Munji, l'éditeur Munji, je me suis attelé à regarder l'œuvre vraiment de l'intérieur de ce qui a été écrit, et inévitablement saute aux yeux l'extrême cohérence de cette œuvre. Revenons justement sur Voyage à Canton. La maison d'édition de cet ouvrage, de Crescenzo éditeur, résume ce roman ainsi. Il y a Pip, le vieil homme bourru, épris de Moby Dick, qui a succombé au chant des sirènes. Il y a Tanael, missionnaire, qui n'a jamais converti personne, soupçonné du meurtre de sa compagne. Et Jung-soo, qui ne parvient pas à éliminer la sirène d'alarme qui se déclenche dans sa tête. Tous trois se retrouvent à Canton, un village perdu dans lequel, une fois l'an, un étrange rite est le clou de la fête. Mais alors, pouvez-vous nous partager avec nous justement ce périple pour la traduction de Voyage à Canton ? Oui, avant de répondre à cette question, alors j'aimerais bien ajouter un petit
petit point, petit élément à propos du choix de ce titre. Alors, ce canton, déjà, c'est le canton en français, on peut imaginer au niveau de l'orthographe canton comme prénom. Mais par contre, ici, on a écrit C-A-N-T-A-N-T. Alors, ça veut dire que ça c'est un mot, c'est un dialecte provençal. D'accord. Oui. Qui signifie... Qui signifie, si je ne me trompe pas, chanter. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé? Ça veut dire que ça, c'est le nom de rue où l'auteur Isumu, avec son épouse, passait une année. Et donc, cette rue-là, ils ont vécu 1 an, quoi. Alors, voilà, donc du coup, ça c'est quand on a reçu le manuscrit. Moi, j'ai reçu le manuscrit en coréen avant qu'il ait été publié en Corée. Donc, l'auteur m'a envoyé, voilà, c'est l'un des deux romans que j'ai écrit à Aix-en-Provence. Donc, mais tout de suite, j'ai reconnu, évidemment, il a écrit encore en alphabet coréen Hangul le titre Kangtang, mais tout de suite, j'ai reconnu que c'est Kangtang, c'est où le nom de la rue où ils ont vécu, quoi. Alors, je me disais, j'ai commencé à m'exciter, alors, et après, je regardais très rapidement. Finalement, c'est au fur et à mesure, on a passé 1 an ensemble et puis on avait fait du voyage ensemble, même en France ainsi qu'en Italie, etc. Alors, il y avait des petites anecdotes qu'on a vécues ensemble et puis il y a des choses qu'on a discutées, qu'on a réfléchi et des fois, on n'arrive pas à obtenir des réponses. Mais voilà, donc il y a des anecdotes que j'ai trouvées d'une manière ou d'une autre. Justement, plus précisément sur la partie technique, alors la partie traduction, quels étaient le plus grand défi, selon vous? Déjà, c'est au niveau de processus de la co-traduction. Ça, il faudrait que j'en parle. Ça veut dire que ça, c'est le premier pas, c'est c'est moi, la coréenne qui traduit. Et après, je passe la première version à mon co-traducteur. Donc, le premier jet, c'est vous? Voilà. Alors là, déjà, c'était le problématique, par exemple, la première phrase. La première phrase, quand on lit en coréen, il n'y a aucun problème. Ça passe. Mais au moment où on a décidé de traduire, c'est toujours problématique, presque chaque phrase. Moi, c'est habituellement quand je n'arrive pas à résoudre le problème, déjà de ma part, et deuxièmement, c'est la discussion avec mon co-traducteur. Alors à ce moment-là, moi, je n'hésite pas de contacter directement les auteurs. Heureusement, les auteurs dont les œuvres qu'on a choisies jusqu'à maintenant, ils sont vivants, donc je peux toujours contacter facilement. Vous prenez le relais après dans la correction, le stylisme, quelle est justement votre touche? Alors, en règle générale, on fait 3-4 allers-retours, parfois 5, quand le texte ou quand des parties de texte sont vraiment difficiles. Et puis, comme il suffit de monter et de descendre un étage, quand on traduit, c'est assez facile de discuter. C'est parfois, on a la chance d'être un couple qui ne se dispute pas. C'est le seul moment où on peut se disputer.